Ce matin, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo d'initiation au clicker training avec bébé Hope. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un clicker. Je ne vais pas cliquer parce que là, je veux faire un conditionnement. Et des friandises relativement petites et super appétantes. Donc, quel va être le but? Le conditionnement au clicker training, ça va être pouvoir utiliser l'outillage. On ne fait pas attention à ma tenue vestimentaire, c'est la tenue chien. Ça va être donc l'utilisation de cet outil qui va nous servir à quoi? Qui va nous servir à amener le chien à faire des choses vraiment précises que l'on souhaite ou de manière plus facile. Par exemple, le chien va à peine poser les fesses par terre, on va cliquer pour lui faire comprendre que c'est le mouvement que l'on souhaite avoir, etc., etc. Comme par exemple, comme j'ai appris à Harley, le cache, je vais coller un scotch sur le bout de son nez ici, et dès qu'elle pesait la patte, je cliquais. Et hop, elle avait son bonbon. Et elle a très vite compris qu'ensuite, en mettant l'ordre cache, elle se cachait et elle avait son bonbon. C'est du conditionnement, c'est pour avoir des choses précises ou moins précises, mais de manière générale, le clicker, c'est pour éviter l'utilisation de notre voix qui peut être parfois peut-être trop grave ou trop aiguë ou ça ne va pas avec le moment. Je veux dire, ça dépend aussi, notre émotionnel joue aussi dans le ton de notre voix. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir et qu'on n'aura jamais avec le clicker, c'est le clicker quick. Et c'est toujours exactement le même bruit. Donc après, ça ne nous empêche pas de faire un joli sourire et puis à la fin de la séance de faire etc. etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec le clicker et le bonbon? Le conditionnement clicker, ça va être uniquement du je clique, je donne le bonbon, je clique, je donne le bonbon, je clique, je donne le bonbon, pour que le chien comprenne que le clic est égal à un bonbon. C'est-à-dire qu'on va conditionner que ce son-là amène quelque chose, amène une résultante. D'accord? Là, elle est déjà très réactive au bruit. Je vais essayer de donner des petits bonbons parce qu'on voit bien que ça met du temps. Et ça, on va le faire pendant 1 minute 30, 1 minute, ça dépend. Je vais raccourcir. Et là, t'as des bonbons. Parce que la demoiselle, je couche pour manger le bonbon. Donc, on coupe encore en deux. C'est vraiment des tout petits morceaux. Hein. On n'est pas là pour gaver le chien, ni avec sa ration de croquettes ou quoi que ce soit. Alors, on découpe les croquettes en plusieurs morceaux. Pas besoin que ce soit des choses très appétantes. Il suffit juste que le chou comprenne que ce clic est égal à un bonbon. Et au bout d'un moment, les oreilles font un tout petit mouvement qui est très important à voir. C'est le mouvement comme quoi le chien a vu. Alors c'est pas très perceptible, en plus mademoiselle a une couronne de poils, c'est un chiot, c'est normal. Mais une fois qu'on sait le capter, on peut se dire que la séance, voilà, elle commence déjà à l'entendre, est terminée. L'important, je change de main, que le chiot ne soit pas habitué à ce que ce soit tout le temps la même main qui délivre le bonbon. Hop. Le clicker peut être caché dans le dos aussi. Oui, ça c'est très bien. Tac. Commençons à tourner la tête, elle est trop mignonne. Oui, t'en as encore plein la bouche. Tiens, attends. Bien penser que après le clic, on met pas 3 heures à donner le bonbon, n'est-ce pas? Tac. Voilà. Donc là, on est déjà pas mal. Hein, on a fait une petite minute. C'est bien, petit chien. Bien penser à faire une bonne séance de petits câlins et de petits jeux après toutes les séances de clicker, car le clicker c'est un outil où on n'utilise pas la voix ou alors le sourire. On peut aussi faire oui, mais le but c'est justement que le clic ne soit pas un outil pour faire des bruits. Donc il est important qu'à la fin de cette petite séance de clicker, on fasse une petite séance de câlin. Ça va tous les bisous. Que le chien ait toujours quelque chose de positif à la fin, c'est important. Séance de câlin ou séance de jeu, de jouet, peu importe quoi. Et ce, dès le départ, afin que chaque séance soit un plaisir pour le chien. Et voilà, et on avait petit bébé Hope. Donc mademoiselle a 3 mois, un petit peu plus. Donc, à savoir que le clicker training, il n'y a pas d'âge pour le commencer. Nos Australiens, notamment, il faut un peu aller sur n'importe quelle race, après des races qui sont plus réceptives, qui sont plus faciles, notamment comme eux, ils sont très réceptifs, je n'ai pas dit qu'ils étaient faciles.
Et ça nous permet de faire ça même à 6 ans, 7 ans. Après c'est sûr qu'un chien qui est conditionné dès le début à connaître le clicker training ou faire tout un tas de choses. J'ai Harley, je lui sors le clicker, je fais comme ça, elle me fait tout un tas de tours. Tout un tas de tours qu'elle a déjà appris et qu'elle connaît très bien. Donc voilà. Je pourrais toujours lui en apprendre des nouveaux. L'avantage du clicker, c'est qu'après on peut aussi faire du shopping, c'est-à-dire qu'on a appris au chien plein de choses. Et ensuite, on va attendre qu'il nous propose ce qu'on veut. Par exemple, je sais pas, je vais attendre que Harley fasse la belle. Elle va me proposer tout ce qu'elle sait faire et dès qu'elle fait la belle, hop, je clique. Et donc du coup, elle va comprendre que c'est faire la belle que je veux et donc faire la belle systématiquement en demande. Ça lui permet en fait, c'est juste une question de lui faire réfléchir à ce qu'on attend de lui. Voilà, il va dire tiens, il veut faire ça, non, il veut pas ça, il veut pas ça. Et le chien, ça fait vachement réfléchir et c'est des séances qui sont bien pour le cerveau, pour leur faire réfléchir. Un petit crapaud chien. Elle est adorable. Merci pour votre écoute. À bientôt.